Bien. Alors, encore merci à Keith Alderson de me permettre de vous parler en français et de continuer la série d'explications à propos de la vie d'Edgar Cayce et de ses lectures, ce qu'on appelle les readings en anglais, et de donner les informations que l'on peut évidemment trouver dans des livres qui sont déjà bien documentés. Il y a beaucoup de livres en anglais, mais il y a aussi pas mal de livres en français. Dans les vidéos précédentes, il y en a eu 6 jusqu'à présent, donc nous sommes à la 7e session. Il y a eu des livres en français qui ont été indiqués et vous avez aussi mon adresse mail et donc vous pouvez toujours prendre contact pour plus de renseignements. Alors, nous étions dans une série où j'avais commencé avec le schéma du physique, si l'on peut dire, le corps physique, puis le corps psychique et le corps spirituel, qui sont les grandes divisions des structures fondamentales de l'être humain, qui sont universelles dans la tradition, dans les traditions spirituelles, mais Edgar Cayce a repris cela. Hein, il parlait de body, mind, spirit. Et donc, j'avais commencé mes exposés, si je puis dire, les sessions par expliquer les rapports avec la médecine, le corps physique, puisque, en fait, Edgar Cayce a commencé ses lectures parce qu'on lui a posé des questions sur la santé physique ou la manière de se guérir. Et donc, c'était l'introduction à ce qui, par la suite, est arrivé est venu, disons, comme des informations d'un monde plus psychique ou spirituel et a évolué au cours des années vers des lectures beaucoup plus philosophiques ou spirituelles. Et c'est d'ailleurs le fondement même, comme disait Edgar Cayce, c'est le fondement même du travail, de son travail à lui, mais aussi du travail de tout homme dont l'énergie vient du monde spirituel. Et la phrase fondamentale qu'il avait donnée, qui peut être une référence, disons, quand on travaille dans les study groups ou que l'on cherche le sens de la vie, Edgar Cayce avait une formule très simple, en fait. Hein. Il disait Spirit is the life, donc l'esprit est la vie. Mind is the builder, c'est-à-dire le psychisme est le bâtisseur, le constructeur, et the body is the result, c'est-à-dire le corps est le résultat. Et donc nous voyons que c'est un peu l'inverse de ce que nous apprenons à l'école ou même à l'université, puisque, comme vous l'avez vu avec les vidéos précédentes, je suis moi-même médecin, neuropsychiatre, et donc j'ai appris tout ce qu'on pouvait savoir sur le corps physique, le corps biologique de l'être humain et aussi ce qui se passait dans son esprit, puisque ma spécialité, c'est justement les maladies mentales ou la psychothérapie. Et ce qu'on nous apprend, c'est que nous sommes formés de molécules, d'atomes, de cellules qui fonctionnent les unes avec les autres et qu'il y a des systèmes biologiques, systèmes cardiovasculaires, pulmonaires, etc. Et qu'il y a évidemment le cerveau qui est un peu l'organe de contrôle et d'action par rapport à tout ce qui se passe dans le corps. Et on nous dit que la conscience est l'émergence de propriétés nouvelles de l'évolution. Donc, c'est l'évolution qui a fait que certains animaux sont devenus des mammifères avec un cerveau développé. Et puis, la conscience est arrivée, ce qu'on appelle une propriété émergente de la matière, enfin, selon certains, évidemment. Et la conscience est apparue, voilà. On ne sait pas très bien pourquoi ni comment,
mais on constate simplement que la conscience existe et on la relie principalement. Voilà. Donc nous continuons. Il y a eu une petite interruption, peut-être que vous aurez remarqué une coupure. Voilà. Et j'étais en train d'expliquer la structure ternaire de l'être humain à partir de ce que Edgar Cayce nous dit et de la manière dont j'ai progressé aussi dans mes explications à partir du corps physique et de tout ce qui concernait les maladies, puisque c'était ça le début des lectures d'Edgar Cayce. Puis ensuite, on a remarqué que le psychisme aussi était expliqué d'une manière un peu différente de ce qu'on apprend, nous, à l'école, puisque, comme je vous disais, nous apprenons que la conscience est liée au cerveau et en réalité, si l'on prend les traditions spirituelles, mais aussi maintenant pas mal de scientifiques qui s'intéressent à la physique quantique et aussi à la question de la conscience, hein, il y a un manifeste de la science post-matérialiste que vous pouvez trouver sur Internet. Il y a certains organismes ou des associations qui s'occupent principalement de cela aussi. Il y a ce qu'on appelle la Galileo Commission ou le Scientific Medical Network. Ce sont des associations anglophones, mais qui sont très intéressantes pour l'étude de la conscience. La dernière fois, je vous ai fait tout un exposé sur la conscience et en français, un des livres fondamentaux est celui de Michel Bitbol que j'ai mis à l'écran dans la session numéro 6. Mais je lis ici, voilà, j'ai un petit livre ici qui est très intéressant. Il n'est malheureusement pas traduit en français, mais si vous faites partie des membres de l'EHARI, vous avez accès à toute une série d'informations et entre autres des extraits de lecture. Et dans ce petit livre, on trouve des petits passages et lectures qui sont très intéressants pour réfléchir et discuter aussi quand on fait des groupes. Et dans quelques instants, je vous dirai justement ce qui se passe dans les groupes, study group. Voilà, il dit ici que le mind, donc comment traduire le mind, il vaut mieux sans doute dire corps psychique, puisque dans ce cas-là, on a le corps physique, corps psychique et corps spirituel à 3 niveaux. On pourrait dire le psychisme aussi, ou le mental, on peut traduire le mental. Il dit le mind est à la fois spirituel et physique dans le corps humain. Et donc, si on nourrit, il dit que si nous nourrissons plutôt le body-mind avec des pensées, avec des intentions, avec des désirs qui sont plutôt de l'ordre du monde, de tout ce qui se passe dans le monde et des appétits terrestres. Si on prend des vieilles expressions, il dit si vous centrez votre esprit sur les appétits terrestres et tout ce qui se passe sur la terre, eh bien, vous devenez quelqu'un de terrestre, c'est tout. Et si par contre vous nourrissez votre esprit avec des choses qui viennent d'en haut ou qui appartiennent ici, mais à lui dans le sens du Créateur, de Dieu, il dit, eh bien, vous devenez dans ce cas-là comme lui. C'est exactement ce que Saint Paul disait aussi dans ses épîtres, hein. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et donc, si l'on se nourrit de pensées spirituelles, on devient évidemment plus spirituel. Ce sont des choses qui rejoignent la tradition spirituelle que l'on rencontre partout en Orient, en Occident, dans l'hindouisme, peut-être un peu moins dans le bouddhisme, puisque le bouddhisme n'est pas centré sur l'identification à Dieu, mais quand même, on parle de devenir tous des Bouddhas, des illuminés. Et dans le christianisme, on dit que nous sommes amenés tous
à faire comme le Christ a fait sur terre. Et là, c'était un des fondements des lectures de Casey, ou en tout cas de son travail sur terre, c'est de réaliser tout ce que l'on peut réaliser quand on a des intentions, des idées et des actes centrés sur la spiritualité. Voilà, donc tout cela n'est pas nouveau. Et ce que je vais vous dire aujourd'hui, puisque nous sommes, on va dire, en début d'année 2023, l'année est déjà bien entamée, mais nous sommes toujours dans un nouveau cycle, si l'on peut dire. Et il est bon quand on commence un nouveau cycle. Moi, je suis à la 7e session, donc on peut faire un petit bilan et se dire maintenant qu'est-ce qu'on va faire. Eh bien, c'est exactement la question que certains amis et relations et toutes les personnes qui étaient autour d'Edgar Cayce dans les années 30, là, il avait déjà fait pas mal de lectures qui ont été mises, étaient dactylographiées à l'époque hein, par sa secrétaire, Gladys Davis Turner, qui notait alors tout ce qu'il disait. Et vers le début des années 30, il y a eu beaucoup d'effervescence à Virginia Beach où il habitait et il y avait l'idée de faire un hôpital, de faire une nouvelle association qu'on a appelée d'ailleurs ARE, Association for Research and Enlightenment. Et tout cela, c'était au début des années 30, avec beaucoup de difficultés aussi d'ailleurs. Il y a eu pas mal de problèmes avec le début de l'association et de tout ce qu'ils voulaient mettre en place. Et entre autres, des personnes ont dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour évoluer psychologiquement ou avoir des dons, comment on dit, psychic en anglais, des dons paranormaux, puisque Casey, quand il était dans son état d'hypnose ou d'état modifié de conscience, de méditation profonde, on peut dire auto-hypnose, méditation, tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'avait plus conscience du monde extérieur et qu'il avait accès à des informations dans d'autres plans de conscience. On en a déjà parlé. Et on lui disait donc qu'est-ce que nous pouvons faire, puisqu'il disait mais finalement tout le monde peut faire de la télépathie ou de la précognition ou trouver des informations. Comme il disait à un certain moment, si vous avez une question, eh bien vous avez aussi la réponse. Ah bon, évidemment, ça paraît un peu simpliste, mais c'est vrai que quand on lui posait à lui des questions quand il était dans son état modifié de conscience, eh bien, il répondait. Bah, il n'avait pas réponse à tout, ou bien parfois il disait aux personnes, ben, c'est à vous de chercher, c'est pas moi qui vais vous donner la réponse, ou bien il disait, vous ne pouvez pas comprendre aujourd'hui le sens de votre question, il faut encore chercher, etc. Donc tout n'est pas donné directement à tel moment quand on se pose des questions, mais lui, il répondait quand même, et bien souvent, il répondait des choses extrêmement intéressantes et pertinentes, ce qui fait que ce qu'il disait aux autres, quand il disait, si vous avez une question, vous avez aussi la réponse, eh bien, on peut penser qu'on peut l'appliquer pour soi-même. Et c'est donc justement aussi ce qu'il a proposé aux personnes qui lui disaient, mais écoutez, comment on peut faire pour développer nos dons paranormaux, psychiques, etc. Eh bien, il a dit, eh bien, mettez-vous en groupe, faites des petits groupes et discutez ensemble de certains sujets. Et alors, il a expliqué un peu ce qu'on peut faire dans les groupes, mais il n'a pas dit développer vos dons directement. Il a dit cherchez d'abord Dieu en quelque sorte, ou cherchez votre Créateur, ou cherchez la source des dons. Allez vers ce qui est à l'origine même de vos dons, celui qu'on appelle Dieu en général. Maintenant, c'est un mot qui n'a plus le même intérêt qu'avant et qui est même plutôt dénigré. Donc, disons, cherchons le divin, voilà. Cherchez le divin qui est en vous. Et il a dit ça dans des formules
habituel. Quand on lui posait des questions, il parlait de Dieu, God en anglais, mais il parlait aussi du divin, il parlait des forces créatrices, de l'énergie universelle. Il disait aussi Dieu, Père et Mère, donc il avait le côté masculin et féminin. Donc tout cela, on peut le trouver dans les lectures, mais l'intérêt aujourd'hui, c'est donc de savoir que nous pouvons travailler nos dons, nos capacités dans le monde physique terrestre ici sur Terre, mais nous allons les obtenir d'autant mieux que nous sommes reliés à notre source. Et donc tout ce qu'il a dit, c'est de travailler spirituellement, et il disait même pendant 6 mois, quand vous commencez à travailler spirituellement, avec la méditation principalement, méditation quotidienne autant que possible et spirituelle, bien sûr, centrée sur la recherche de Dieu, puisque c'est finalement ça le nom qu'il a donné au groupe d'études, aux personnes qui cherchaient à développer leurs dons. Il a dit, nous allons à la recherche de Dieu, et pour cela, voilà un premier livre qui est paru, à la recherche de Dieu. Bon, ici c'est en anglais, ça a été traduit en français. Il y a des éditions françaises, à la recherche de Dieu. Et il y a eu, avant cette édition que je viens de vous montrer, il y a eu une édition canadienne qui était aussi très bien traduite pour la plupart, à la recherche de Dieu. Voilà, ici. OK. Donc, vous avez des références, vous pouvez trouver tout cela. Vous pouvez bien sûr vous adresser aux personnes de Léa Henry, à Virginia Beach ou à moi-même si vous le désirez. Alors, pratiquement aussi, cette recherche de Dieu, je vous ai montré un tome, il y a 2 tomes en fait de la recherche de Dieu, et c'est un travail que l'on fait en groupe avec toute une série de chapitres, et le premier chapitre que l'on travaille quand on est dans des groupes, c'est la méditation. Mais comment ça se passe et comment Casey a dit de structurer ces groupes? Ils ont dit, voilà, si vous vous rencontrez d'une manière hebdomadaire, c'est bien. Alors à quoi ça nous fait penser? Ça nous fait penser que l'Église catholique, entre autres, a dit, tous les dimanches, on va faire la messe. Ben oui, parce que c'est un cycle naturel de l'être humain de vivre 6 jours de travail et 1 jour de repos, et de consacrer le 7e jour au Seigneur, comme on dit. Et donc, 1 jour par semaine, autant que possible, les groupes se réunissent environ 2 heures, et on commence en général par une prière qui est celle du Notre Père, qui permet d'harmoniser, si on parle en vibration, en énergie, l'énergie du groupe. Casey a beaucoup insisté sur la question des vibrations, de l'énergie. Dans les années 30, 1930, c'était pas du tout à la mode à ce moment-là, et on n'était pas du tout dans le New Age. Or, il a dit tout ça, donc c'est aussi un précurseur du New Age dans un sens positif, le Nouvel Âge dans le sens positif. Et donc, Casey parlait d'harmoniser les vibrations, et que cela se faisait principalement par des prières bien connues, entre autres le Notre Père, qui est une prière fondamentale, et Casey a relié cette prière du Notre Père aussi avec des niveaux d'énergie qui partent de la tête et qui descendent en fonction du système endocrinien, donc des glandes endocrines. En haut, il y a l'hypophyse ou glande pituitaire. Derrière, il y a la pinéale qui est l'épiphyse. Puis on descend à la thyroïde. Puis on descend au niveau du cœur avec le thymus, puis les glandes surrénales, puis les glandes génitales, etc. Donc, vous avez des niveaux d'énergie, puisque les glandes sont un peu des transformateurs énergétiques du corps, et qu'ici, il reliait cela aux prières. Ça paraît très bizarre pour l'enseignement classique de la religion, mais on voit ainsi que tout est lié. Tout est lié, et donc je reviens à dire que pendant les 6 premiers mois,
Edgar Cayce disait, vous vous centrez sur l'un, sur l'unité, oneness, unité, certains disent maintenant unitude. Donc le fait de mettre tout en un, et ça c'est dit toujours partout dans toutes les traditions spirituelles, nous vivons dans un monde de diversité, de différenciation, donc nous sommes dans un monde de la multiplicité des choses et des êtres, mais en même temps, nous cherchons à retrouver l'unité avec celui qu'on appelle notre Créateur, Dieu, l'univers, enfin certains disent maintenant l'univers, le divin, voilà. Donc c'est cela la recherche dans les study groups, c'est de retourner à notre source et d'utiliser les moyens que nous avons, qui sont déjà bien connus depuis des milliers d'années, entre autres les prières de notre Père, puis de travailler sur des sujets précis que l'on trouve, par exemple, dans la Bible. On lit certains passages de la Bible, mais ça peut être aussi d'autres textes spirituels. Mais Casey a insisté sur le côté Christ comme le Dieu fait homme et le fait que l'homme peut devenir Dieu. Hein, c'est une phrase des pères de l'Église aussi. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Et donc, c'est un peu tout ce processus de retour à notre source qui se fait dans les study groups. Et donc, on travaille sur la Bible éventuellement, assez, pas très long, disons, en général, mais principalement sur ce livre, Search for God, ou À la recherche de Dieu en français, qui nous permet alors d'évoluer. Et ce livre comporte toute une série de chapitres, dont le premier est le travail sur la méditation. Et puis, le premier chapitre plus général, si on peut dire, dans la manière de vivre les uns avec les autres, ça s'appelle coopération. Ça paraît assez naturel que si on se met en groupe, ben, il est bon de savoir qu'est-ce que c'est la coopération, comment coopérer les uns avec les autres. Bon, je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui. Je vous plante le décor, si je puis dire, pour vous dire, voilà, si nous voulons avancer, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire des groupes de recherche spirituelle qu'on appelle des groupes d'études, hein, ou study group en anglais. Et il y a un schéma, il y a un format, il y a une manière de travailler qui est bien connue et qui commence donc par une mise en commun par la prière. Après cela, on a un petit chapitre de Bible, puis on travaille le livre Search for God et on termine toujours environ une demi-heure par un temps de méditation, temps important qui nous permet de recevoir alors ce qu'on peut appeler l'énergie divine, puisque comme disait Casey aussi, la prière c'est parler à Dieu et la méditation c'est recevoir Dieu, c'est Dieu qui nous parle, voilà, c'est écouter la parole de Dieu en quelque sorte. Et après cela, il y a, pour terminer aussi les groupes, il y a une prière de guérison, il y a une prière de protection, il y a une prière pour les personnes décédées, puisque ce que nous recevons comme force, comme énergie dans la méditation, nous ne la gardons pas pour nous, ça c'est dangereux dans les groupes sectaires, mais nous donnons ce que nous recevons. C'est en donnant que l'on reçoit, c'est aussi une loi spirituelle. Et puis ça se termine par la lecture du psaume 22 ou 23 qui est Le Seigneur est mon berger. Voilà, je vous ai planté le décor des study groups, des groupes d'études, puisque en ce début d'année, il est parfois bon de prendre des décisions et de se dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire pour évoluer cette année-ci? Bien voilà, Edgar Cayce a proposé des choses qui sont très intéressantes, puisque quand les personnes pratiquent réellement dans les groupes d'études, ça apporte plus de bienveillance. On a beaucoup parlé d'altruisme, bienveillance maintenant avec le retour de la méditation bouddhiste en Occident et des groupes de méditation psychologique, mindfulness. Mais tout cela, on le trouve évidemment dans les study groups de Casey avec la dimension spirituelle qui est fondamentale aussi.
Et si par exemple on est angoissé, anxieux, eh bien, nos study groups sont aussi une manière de libérer l'anxiété, l'angoisse, de sentir qu'on est soutenu, qu'il y a toujours une force intérieure qui nous permet d'avancer dans la vie, que nous ne sommes pas seuls. Non seulement nous ne sommes pas seuls intérieurement, mais en plus, si on vit avec d'autres personnes dans les groupes d'études, évidemment, on se soutient les uns les autres et principalement par la prière et par l'application quotidienne de certains travaux que nous décidons de faire les uns avec les autres. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite pour cette année et n'hésitez pas à prendre contact si vous le désirez.